Hello les filles, je vous montre aujourd'hui comment réaliser un teint parfait by Une Beauty. Je vais commencer avec la bébé crème MAC que je vais appliquer avec un tout nouvel accessoire que j'adore, la bébé blender. Donc il suffit de prélever un petit peu de produit. Moi ma technique préférée c'est vraiment par touche. Je trouve que c'est beaucoup plus joli de laisser un petit peu l'aspect naturel de votre peau. Mais après c'est vraiment très personnel et ça dépend un petit peu de la qualité de votre peau et des imperfections que vous pouvez avoir. Il faut vraiment corriger particulièrement la zone médiane. Donc on commence toujours du centre du visage et ensuite on étire vers les extérieurs. Donc on peut commencer au niveau des ailes du nez. Donc la bébé blender, il faut vraiment l'utiliser en posant et en écrasant un petit peu le produit, comme ceci. Donc en fait, je roule ma bébé blender de cette façon. Donc vous avez la petite pointe comme ça, hein, donc sa forme va pouvoir épouser tous les petits recoins. Donc là, je rajoute pas de produit, j'ai vraiment mis du produit ici et ensuite j'étire uniquement vers les extérieurs puisque je veux garder quand même un aspect un peu plus naturel. Je reprélève ensuite un peu de produit, je viens faire le front, donc je commence aussi par le centre du visage. Elle est vraiment très confortable puisqu'elle est hydratante, hein, donc il y a vraiment un maximum de confort tout au long de la journée. Idem pour le menton. Le résultat est très naturel puisqu'elle laisse votre peau en transparence. Elle apporte beaucoup d'éclat et elle vient quand même camoufler un petit peu les petites imperfections sans problème. Donc, la texture a un fini mat, donc du coup nul besoin de venir poudrer par dessus, donc ça c'est juste génial puisque ça évite du coup une étape encore supplémentaire. Si vous voulez faire l'ensemble du visage, vous pouvez utiliser aussi l'autre côté de la bébé blender pour venir faire les plus grosses zones, par exemple ici. Je viens ensuite appliquer le nouvel anti-cerne anti-fatigue. Donc il va vraiment illuminer et lisser et donc corriger évidemment vos cernes. Donc vous pouvez soit l'appliquer directement au bâton si vous avez vraiment des cernes un petit peu plus importantes ou des choses plus importantes à camoufler. Moi je vous conseille du coup soit de prélever directement au doigt, soit de venir chauffer un petit peu le produit sur le dos de la main et de prélever directement au doigt et de tapoter au niveau des cernes. Donc moi j'aime bien poser le produit juste au niveau de la cerne ici puisque c'est ici où on est le plus creusé. Donc du coup on va vraiment apporter de la lumière pour effacer un petit peu cette zone d'ombre. J'aime bien quand même reprendre ma bébé blender et venir un petit peu fondre l'anti-cerne de façon à ce qu'il se mélange bien avec ma bébé crème. L'avantage de cet anti-cerne et qui est quand même juste une innovation, c'est qu'il ne va pas griser, ni trop jaune ni trop rose, et du coup on a vraiment la parfaite teinte pour camoufler vos cernes. Et j'aime bien en mettre quand même un petit peu au niveau des ailes du nez. Pareil, je refonds. Donc comme on peut le voir, ça apporte vraiment beaucoup d'éclat et de lumière au teint. Donc ça sert absolument à rien de poudrer puisque le fini, comme je vous disais, est mat. Donc aucun souci au niveau des cernes et au niveau du teint. Par contre j'aime bien appliquer toujours un petit blush pour apporter un peu de couleur et de bonne mine. Donc, je vais appliquer le blush Grand Air B01 que je vais prélever directement au doigt. Et donc on sourit juste sur la pommette. Donc vraiment sur le bombé de la pommette. Donc je pose ma matière. Et j'étire légèrement vers les extérieurs. Je vais juste appliquer une petite ombre à paupières, donc j'ai envie de mettre l'ombre à paupières Sfumato S15. Donc je prélève un petit peu de produit, je tapote pour éviter les chutes et je viens juste le poser sur l'ensemble de la paupière mobile, donc en tapotant. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ma vidéo sur les secrets du Sfumato si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce produit. Je viens juste ensuite appliquer une petite touche de mascara, donc pour ça je vous présente le nouveau mascara Eyes Only Volume. On sent bien que la brosse attrape tous les cils, elle donne vraiment zéro paquet. C'est très intéressant quand on a les cils clairs ou le teint très pâle, c'est un petit peu moins dur et agressif que le noir, donc moi j'aime bien de temps en temps la journée porter juste une petite touche de mascara marron. Donc j'applique ensuite une dernière petite touche avec le Rouge by Une R07 que j'applique juste en tapotant, pour un résultat vraiment beaucoup plus naturel. La texture est vraiment très agréable et très facile d'application, donc vous pouvez l'appliquer soit au bâton directement très généreusement pour un effet un petit peu plus sophistiqué et dramatique, soit en tapotant pour un effet un petit peu plus naturel et doux. La tenue est vraiment très bonne, la composition du produit a été changée. J'espère que le résultat vous plaît et que mes petits conseils vous seront utiles, et moi je vous dis à très bientôt.